Qu'y a-t-il sur ton front? Nous savons qu'un nombre symbolique de 12 000 personnes de chacune des 12 tribus d'Israël est scellé. Nous avons également vu qu'être scellé, c'est être rempli du Saint-Esprit. Paul nous dit que tous les chrétiens sont scellés du Saint-Esprit. L'Esprit donne la vie de Christ à chaque croyant. Il n'est pas possible d'être chrétien sans la vie intérieure et le ministère du Saint-Esprit. Le mot grec pour sceller est phrasgizo, qui signifie attester de la propriété, l'équivalent d'une signature légale garantissant la promesse de ce qui est contenu dans ce qui est scellé, rouleau ou document. Dans ce cas, le Saint-Esprit est le sceau ou la garantie des promesses que Dieu a faites. Voir Éphésiens 1, versets 13 et 14. Dans Apocalypse 14.1, nous voyons l'agneau se tenant sur le mont Sion céleste avec les 144 000. Plutôt que d'avoir un sceau sur leur front, ils ont maintenant le nom de l'agneau écrit sur leur front ainsi que le nom de son père écrit dessus. Je regardai ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne du Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur nos fronts. Apocalypse 14, verset 1. Les 144 000 n'ont plus de sceau sur le front. Le sceau a été remplacé par un écrit. Ce mot grec traduit par écrit est grapho, qui signifie écrire. Le sceau qui représentait la promesse a été remplacé par un écrit indiquant que la promesse que le sceau garantissait a été tenue. Ces nouveaux apôtres seront transportés au ciel dans leur propre enlèvement et se tiendront avec l'agneau sur le mont céleste de Sion. Que représente le mont Sion? Il représente la vraie ville sainte, le lieu où Dieu habite, le lieu où son temple est situé dans le ciel. Dans Apocalypse 3, verset 12, nous lisons les promesses que le Christ fait à l'église de Philadelphie. Ils deviendront une colonne du temple de mon Dieu, il écrit sur eux le nom de mon Dieu, il écrira sur eux le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, il écrira son nom nouveau sur eux. 3 passages d'Apocalypse parlent des croyants scellés et ou ayant le nom de Dieu écrit sur eux. Apocalypse 3, verset 12, 14, verset 1 et 7, verset 3. Le sceau est le gage de la promesse. L'Écriture indique que la promesse a été tenue. Apocalypse 3, verset 12 est un passage qui nous parle de la promesse que le Christ a faite à ce groupe. J'écrirai sur lui. Apocalypse 7, verset 3 est le passage qui nous parle de la pose du sceau sur le front des 144 000, qui est la signature ou la promesse de Dieu. Apocalypse 14, verset 1 nous dit que les promesses faites aux 144 000 ont été tenues. Le nouveau nom de Dieu et du Christ est écrit sur leur front, alors qu'ils se tiennent sur le mont Sion, la Nouvelle Jérusalem. Dans la lettre à l'église de Philadelphie, nous lisons que le vainqueur fidèle sera épargné de l'heure du procès, c'est-à-dire qu'il ne sera pas présent sur terre lorsque la prostituée sera détruite à la 6e trompette. Apocalypse 13, verset 6 nous dit que les habitants de la terre savent très bien que les 144 000 sont au ciel au moment où la bête est ressuscitée. Ils blasphèment Dieu, son nom et son tabernacle, c'est-à-dire ceux qui habitent au ciel. Les 144 000 ainsi que les personnes enlevées et ressuscitées qui sont déjà au ciel sont représentés comme étant la demeure de Dieu, son temple. La lettre à l'église de Philadelphie nous informe que les 144 000 seront comme des piliers dans le temple de Dieu. Les habitants de la terre sauront exactement où ces serviteurs de Dieu ont été emmenés et ils les blasphémeront, raconteront des mensonges à leur sujet et sur la véritable façon dont ils ont été délivrés, faisant passer leur enlèvement comme un châtiment. Il y a 4 passages qui, lorsqu'ils sont vus ensemble, indiquent que les 144 000 sont au ciel avant le milieu des 7 ans. Apocalypse 3, verset 12, nous lisons la promesse faite à l'église de Philadelphie d'être gardée de l'heure de l'épreuve. Dans Apocalypse 13, verset 6, les habitants de la terre les blasphèment, ce qui rappelle l'histoire de l'Ancien Testament dans 2 Rois, chapitre 2, versets 23 et 24, où une bande de garçons moqueurs crie « Monte donc le chauve », se moquant de l'enlèvement d'Élie. Après quoi 2 ours en mutilèrent 42. L'enlèvement d'Élie n'était pas un secret. Même ces jeunes adolescents l'avaient entendu l'histoire et se moquèrent d'Élisée qui ne pouvait pas en faire autant. Le chiffre 42 est également intéressant. 42 de ces garçons ont été mutilés et la bête régnera pendant 42 mois. Le passage détaillant les 144 000 sur le mont Sion est placé dans le livre de l'Apocalypse juste après le chapitre dans lequel les détails du règne de la bête sont énumérés.
L'écriture sur le front des 144 000 dans Apocalypse 14 est contrastée avec la marque de la bête sur le front ou les mains des habitants de la terre séduits dans Apocalypse 13. L'Apocalypse utilise la chasteté comme symbole de la pureté spirituelle. Autrement dit, les 144 000 sont spirituellement chastes. Nous ne parlons pas de personnes qui sont des vierges physiques. Dans Apocalypse 14, verset 4, il n'y a pas de mot pour homme ou mâle dans ce passage, même si les gens supposent que les 144 000 doivent être des vierges mâles. La réalité est que les 144 000 n'ont jamais fait partie du système religieux de la prostituée ou de ses filles, ou s'ils en avaient fait partie à un moment de leur vie, ils se sont repentis de leur implication. Le système de la prostituée sera supprimé à la 6e trompette au milieu des 7 ans. Le seul faux système religieux mondial auquel les 144 000 devront résister est le système de la prostituée. Le faux judaïsme fait également partie du système de la prostituée. Ils seront tenus à l'écart des 42 mois d'adoration de la bête s'ils triomphent. Les 144 000 ne se souilleront pas avec des femmes, c'est-à-dire qu'ils ne se livreront pas à la prostitution spirituelle qui a ses origines à Babylone, et est symbolisée par la mystérieuse Babylone et ses filles. Comment cela s'applique-t-il à l'eschatologie pré-tribulationnelle standard ? Si ma compréhension est correcte, alors les croyants de l'église de Philadelphie ne représentent pas les croyants d'aujourd'hui qui seront enlevés avant le début d'une tribulation de 7 ans. C'est peut-être le plus important à comprendre pour ceux d'entre nous qui attendent l'enlèvement. Si l'église de Philadelphie représente les 144 000, nous savons qu'il y aura plus d'un enlèvement et que l'enlèvement des 144 000 sera au milieu de la tribulation, juste avant le milieu des 7 ans. Si tel est le cas, alors il doit y avoir un enlèvement préalable, l'enlèvement des croyants d'aujourd'hui, représenté par l'enfant d'Apocalypse 12. Nous savons aussi que les 144 000 font partie de l'Église, du corps des croyants et de l'épouse du Christ, et donc des membres à part entière de la communauté de foi. Ils ne viennent pas à Christ dans une dispensation différente. Comme nous, ils vivront dans la dispensation de la grâce par la foi, et ils participeront pleinement à tout ce que la grâce de Dieu a à offrir, y compris le ministère par onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera avec eux et en eux, tout comme il est avec et en les fidèles en ce moment. Nous avons également l'assurance que Dieu tiendra les promesses qu'il nous a faites à nous et aux 144 000. Les croyants d'aujourd'hui possèdent maintenant le sceau de Dieu et le sceau d'onction du Saint-Esprit et la garantie de notre salut promis à venir qui finira par être également un écrit sur nos fronts. L'Esprit qui nous habite nous donne l'assurance et l'espoir que nous serons un jour amenés dans la salle du trône de Dieu, dans sa présence même. Les 144 000 hériteront des mêmes promesses et du même sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Ils seront pris dans leur propre ravissement avant le point médian des 7 ans. Suite de la lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci, au revoir.